Bonjour, c'est à moi de prendre le relais. Ça sera peut-être un peu plus jargonneux scientifiquement. Euh, mais j'assume la démarche. Ça va être une réflexion à voix haute plus que quelque chose de véritablement formalisé, dans la mesure où il s'agit davantage de creuser une des idées qui m'intéresse dans le cadre de ma thèse qui porte sur les sites web indépendants d'information au Québec. Et donc, outre creuser les aspects qui tiennent à l'économie politique et puis à la sociologie du journalisme, il y a le dernier pilier du tabouret, le triptyque, qui touche davantage aux questions de gouvernement de soi, d'auto-entreprise et de goût pour l'innovation, la flexibilité et autres discours qui ont pris de l'importance dans les sociétés actuelles. Alors, je vais essayer de caler mon propos assez rapidement, voir d'abord que en matière de journalisme, on a une très très forte prégnance de discours, soit particulièrement optimistes, qui vont nous annoncer un renouvellement du journalisme, une libéralisation complète de l'accès à l'information, une remise à plat des rapports de pouvoir en matière d'information en ligne et de journalisme. À l'inverse, des discours beaucoup plus pessimistes qui peuvent, par exemple, nous dire que depuis l'avènement du télégraphe, rien n'a changé. Je vais reprendre moi aussi les propos de François Demers, qui a écrit vraiment un papier absolument très utile, qui propose de jeter finalement un regard dynamique sur l'époque et d'y voir donc un processus de déstructuration et de restructuration du journalisme. L'idée étant, je ne vais pas m'appesantir davantage, on en a déjà parlé, mais l'idée étant de voir une déstructuration des formes anciennes en matière de contenu, de relations de travail, de manière de faire, de modèles d'affaires, et de voir comment est-ce qu'elles se réagencent dans un mouvement dynamique de transformation de l'activité journalistique. Et ça implique de voir le web autant comme un lieu de reproduction des anciennes manières de faire, de le voir tout autant que comme un laboratoire. Et c'est donc la manière dont moi j'ai voulu aborder cette idée de continuité et d'émergence, en suivant Nikos Myrnaios qui explique qu'on peut voir sur Internet un continuum d'innovation pour les acteurs du web qui va d'un côté de la rupture totale avec les pratiques narratives et les modèles d'affaires, et de l'autre, à l'autre bout du spectre, une reprise quasiment mécanique des modèles qui ont fait les médias traditionnels pour les acteurs qui visent une rentabilité économique avant tout. Et donc, cette idée de continuum d'innovation qui va être peut-être éventuellement à la base d'un renouvellement de la pratique journalistique, je propose d'interroger une catégorie particulière qui met l'innovation au cœur de son discours et qui est donc le journalisme entrepreneurial, qui, il faut le dire, est une pratique relativement floue, dans la mesure où si on va voir les recensions de littérature qui ont été faites sur l'entrepreneuriat, on trouve une foule de définitions différentes qui vont être parfois contradictoires, et que le journalisme en tant que tel et en tant qu'activité est ce qu'on appelle, ou ce que Denis Ruellan appelle un professionnalisme du flou, où les frontières de la profession sont poreuses et varient en fonction des époques, des discours et éventuellement de qui parle. Et donc, deux mots flous, ou deux concepts flous mis ensemble donnent une catégorie floue, qui donc a autant de définitions que ce qu'il y a de promoteurs. On va essayer de désigner soit celui qui développe autour de lui un discours proche de l'entreprise privée, ou éventuellement celui qui cherche à rentabiliser une idée dans le but d'en tirer un profit. Et ce qu'on remarque dans l'ensemble des textes qui y sont consacrés, c'est davantage un appel à toute une série de traits ou de qualités que devrait avoir le bon journaliste entrepreneurial. On va parler de recherche d'opportunités, de sens de l'initiative, de capacité de réseautage, de capacité de persuasion, etc. Et donc finalement la mobilisation d'un ensemble de bonnes pratiques qui se fait souvent au détriment
d'une interrogation ou d'un regard critique sur les implications sociales et politiques de cette catégorie. Un intérêt donc, qui retrouve un gain d'intérêt depuis le milieu des années 2000, qui se manifeste à différents niveaux. D'abord dans une littérature abondante qui est consacrée à la formation en journalisme, qui va voir la naissance et le développement de toute une série de programmes de journalisme entrepreneurial, ou l'intégration de cours managériaux dans les formations en journalisme, le but étant de préparer les étudiants aux nouvelles formes de travail atypiques et puis à la publication indépendante sur Internet. On le voit aussi, et ça c'est un phénomène qui est particulièrement visible sur Internet, c'est la multiplication des ressources didactiques pour les journalistes en cours de carrière, l'abondance de gourous autoproclamés qui vont vous donner les bonnes recettes à condition qu'on achète le livre 19,95 sur Amazon. Les ouvrages de type pop économique, du type construire son modèle économique en 3 étapes faciles. Et là, on voit donc que ce sont les mêmes promoteurs qui vont revenir assez fréquemment, avec un tout petit nombre d'évangélistes qui font à la fois autorité et qui font aussi vivre la catégorie en la maintenant présente dans l'espace de discussion sur le renouvellement du journalisme. Et puis le dernier point qui est intéressant de relever, c'est la multiplication de ce qui est appelé incubateur, qui sont des lieux ou des événements ponctuels où on va fournir un soutien aux journalistes entrepreneurs pour un ensemble d'aspects, qu'il s'agisse de design, de rédactionnel, de modèle d'affaires, et tout ça dans le but de les aider à monter leur propre projet. On pense ici à Media Lab, qui, comme son nom l'indique, est en France, le Nieman Lab ou le Incubator aux États-Unis. Ce qui fait que dans les faits, le journalisme entrepreneurial arrive, en tout cas c'est l'analyse que j'en tire, d'abord comme un mot à la mode dans la succession de modes ultra rapprochés qui existent sur Internet, où on a eu la naissance, omniprésence dans le discours et mort de toute une série de phénomènes du type curation, crowdsourcing, hyperlocal, journalisme citoyen, qui ont tous occupé les débats sur le renouvellement du journalisme de manière extrêmement rapprochée, puis qui sont quelque peu tombés en désuétude presque aussi rapidement que ce qui devait sauver le journalisme. C'est aussi un modèle où on voit des discours qui sont axés sur la répétition ad nauseam de quelques grosses réussites, incluant le cas de Arianna Huffington, mais où dans les faits, si on va regarder le taux de renouvellement de ce type de projet, les véritables réussites et pérennités à long terme sont rares. Et donc un phénomène qui est loin de représenter en soi, à mon avis, une rupture radicale qui est ancrée dans une série de phénomènes qui sont déjà à l'œuvre dans le domaine du journalisme. Mentionner déjà que le journalisme, d'après Alfred Armida, a toujours eu une dimension entrepreneuriale et où, en fait, la pratique du journalisme au quotidien implique un certain nombre de traits et d'habiletés qui vont être communs avec celui de l'entrepreneur. On parle d'intuition, d'autonomie, de réseautage, la résolution rapide de problèmes, etc. Et puis, c'est quelque chose qui est une adaptation aux transformations actuelles du marché du travail. Quand je parle de transformation actuelle, on parle quand même du début des années 70 jusqu'à aujourd'hui, un mouvement qui est toujours en cours. Et donc un prolongement de l'explosion du travail à la pige et de ses impératifs en termes de placement de sujets. On parle depuis la fin des années 70 de flexibilisation, d'individualisation des formes de travail. On parle beaucoup plus récemment de la remise en cause des grandes rédactions qui faisaient du journalisme, la remise en cause des conventions collectives. C'est observable au Québec comme ailleurs. Et le recours donc accru aux journalistes freelance, pigistes, autonomes, indépendants, et où on va se mettre en place une concurrence qui se fait désormais sur
non pas entre les médias, mais entre les individus sur le marché de la pige et sur le marché du placement de sujets, et où on constate une intériorisation par les acteurs des impératifs des gestionnaires de médias qui vont se rendre compte que s'ils veulent pouvoir vendre un sujet à un gestionnaire de médias, à quelqu'un dans une rédaction, il faut fonctionner et penser comme lui, c'est-à-dire y aller pour un pitch qui soit vendeur, pour un sujet qui va pouvoir intéresser, un sujet qui va pouvoir vendre. Et donc se détacher du mythe du journaliste qui va être complètement détaché des impératifs du marché. Et donc dans ce contexte, Yannick Etienne montre que les individus apprennent à gérer et à s'auto-gérer, à savoir vendre un sujet et savoir vendre leurs compétences à des clients. Ce qui m'amène à un point sur lequel je vais passer beaucoup trop rapidement, qui est ce que j'ai appelé un peu plus tôt un nouvel esprit du journalisme, qui fait appel à l'analyse de Boltanski et Capello sur le nouvel esprit du capitalisme, qui renvoie aux logiques de personal branding, de moi Inc., qui n'est absolument pas d'ailleurs limité au secteur du journalisme. Et c'est l'idée qu'on va remplacer l'accumulation de capital économique au sens de Bourdieu, qui était la forme finalement d'emploi. Je te donne un emploi, tu travailles, je te donne de l'argent, qui va être remplacé progressivement par l'accumulation de capital symbolique, où les individus vont être amenés à faire de la mise en scène de soi, de leur réalisation, de leur succès et des réseaux qui sont capables de mobiliser. Et dans ce cadre, le journaliste doit se montrer proactif, autonome, créatif, enchaîner sa carrière comme une succession de projets. Et en d'autres termes, il devient en lui-même entrepreneur de soi et seul responsable de montrer ses compétences, de les mettre en valeur, et aussi seul responsable de ses échecs. Et donc, c'est un appui à la fois sur les analyses de Boltanski et Capello sur le nouvel esprit du capitalisme, qui ont une analyse librement inspirée, mettons, du concept de gouvernementalité néolibérale de Michel Foucault, qui, tous deux, finalement, vont expliciter la manière dont les individus sont capables de s'auto-gouverner, de faire du gouvernement de soi, et de mettre en place un agir stratégique particulier qui va être calqué sur le modèle de l'entreprise privée, comme si, en fin de compte, nous nous comportions tous comme des micro-entreprises individuelles. Et ce sont, pour Paul Duguay, un ensemble de caractéristiques qui vont être intériorisées et qui correspondent en bout de ligne à des changements identitaires profonds qui vont être incorporés par les acteurs. Et parce qu'il ne s'agit pas non plus de voir la chose de manière complètement pessimiste, c'est quand même un phénomène qui peut amener à des formes de renouvellement de la pratique et des conditions d'emploi du journalisme, pour le mieux. Ça témoigne d'abord d'une évolution des conditions de production et de mise en marché de l'information journalistique, avec une reprise en main par les acteurs journalistiques des activités d'édition, de diffusion et de rapport avec le public. L'intérêt étant que ce sont des modèles qui permettent de nouveaux rapports au lectorat, avec moins de filtres éditoriaux au préalable, et éventuellement la possibilité de remettre le projet journalistique au cœur de l'activité, et permettre finalement d'expérimenter les nouvelles formes de journalisme, trouver les manières de financer le bon journalisme de demain, voir s'il est possible de faire davantage que du recyclage de contenu des médias traditionnels vers le web. Et là, je pense notamment au cas de ovni.fr en France, qui a été pionnier des activités de journalisme de données, de visualisation et de nouvelles formes narratives, célèbre pour sa collaboration avec Wikileaks, célèbre aussi pour bien payer ses employés, et qui a fermé ou mis la clé sous la porte, qui me renvoie à mon dernier point, que l'ensemble des avantages putatifs du journalisme entrepreneurial vont être, encore une fois, complètement tributaires de la réussite d'un modèle économique et de la capacité de garantir la pérennité commerciale, ou du moins la pérennité financière
de la pratique. Et donc, en somme, c'est un objet que je trouve quand même assez intéressant pour penser les transformations du journalisme, qui soulève toute une série de questions, autant du point de vue identitaire et déontologique pour le journalisme, notamment sur la manière dont il est possible pour ces acteurs de conjuguer dans les discours indépendance vis-à-vis des forces économiques et politiques, respect des normes déontologiques et en même temps capacité à rejoindre du nouveau lectorat et des publicitaires directement. En d'autres termes, comment est-ce que dans les faits, je peux dire que je suis indépendant vis-à-vis du magasin du coin quand je fais du journalisme hyper local et comment est-ce que je peux être indépendant vis-à-vis de celui à qui je vais demander aussi de me financer des espaces publicitaires. Donc tout un discours, deux ordres de discours qu'il va s'agir de faire cohabiter et de négocier incessamment sous peu. J'en ai terminé.